Bonsoir les amis, bonjour, ça dépend de là où vous êtes pour m'écouter, partager avec moi les histoires et les conseils et ton histoire aussi peut aider les autres bien-aimés. N'hésite pas à me les envoyer sur mon WhatsApp et tu envoies ça par écrit ou par vocal. Je vais voir ça et je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour votre problème ou votre histoire qui peut édifier aussi les autres. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 histoires. Alors peut-être ça va t'aider. Tu vas te retrouver peut-être à travers ces 3 histoires qu'on va ensemble se partager. On est là pour nous aider. L'histoire que je veux vous partager aujourd'hui, ça concerne une sœur qui a écrit parce qu'elle veut que sa mère quitte sa maison. On va écouter pourquoi elle veut que sa mère puisse quitter sa maison. Donc c'est une femme mariée, elle vivait avec sa maman, sa propre maman. Donc, on va écouter l'histoire de notre sœur. Qu'est-ce qu'il nous a écrit? Moi, je suis une fille unique de mes 2 parents, donc de son père et de sa mère. Mais malheureusement, elle dit que son père, il était déjà décédé il y a quelques années. Alors la sœur est le mariée et elle dit que je vis avec mon mari chez nous ici. Le problème, c'est que ma mère trouble trop mon foyer. Oh là là, écoutez l'histoire, mes sœurs. Des mamans aussi. Des belles-mères. Donc, il y a toujours des mésententes dans la maison. Son mari et sa mère. Elle s'entend presque jamais avec mon mari, alors qu'il est quelqu'un de bien et très sérieux. Elle contredit toutes les décisions qu'on prend ici. Donc sa maman toujours, elle les contredit de tout ce qu'ils prennent comme décision. Alors, la sœur, elle continue d'écrire, notamment les décisions qui concernent le bien que mon père a laissé. Donc, sa mère, elle ne voulait pas qu'elle puisse même parler de son héritage que son père lui a laissé. On continue, mes bien-aimés. Donc, son unique héritière que je suis, elle ne me laisse pas prendre mes propres décisions. Mon mari m'a proposé de chercher un appartement ailleurs pour elle, pour qu'elle nous laisse en paix. Donc, elle s'est décidée avec son mari qu'il puisse chercher un appartement pour sa maman, que sa belle-mère puisse aller vivre ailleurs que dans leur foyer. Alors, après réflexion, je trouvais l'idée bonne. Donc, je vais avoir des conseils pour que son déménagement se passe sans le moindre souci ou problème. Donc, notre sœur ici, elle veut que sa maman puisse vraiment quitter leur foyer dans le bon. Elle veut que nous puissions l'aider. Comment elle va faire pour arriver à faire sortir sa maman dans son foyer pour qu'elle puisse leur laisser un peu de l'air. Parce que c'est une maman qui est vraiment compliquée là. Donc elle ne veut pas la paix dans le foyer de sa fille. Elle est compliquée, bizarre. Alors, son mari dit à sa femme, si peut-être ta maman elle pouvait avoir un homme pour la marier, peut-être elle pouvait nous laisser tranquilles et ça pouvait arranger les problèmes. C'est comme ça que son mari
il était en train de penser, peut-être parce que sa belle-mère, elle vit seule. Peut-être c'est pourquoi elle trouble leur couple. Peut-être s'il trouve au moins un mari pour elle, elle peut être à l'aise aussi, peut-être. Alors, mes bien-aimés, elle dit que sa maman, elle a 53 ans. Donc, sa maman, elle est encore, hein? Vous voyez les mamans là qui n'aiment pas vieillir. Donc, elle est encore. Donc, elle peut aussi avoir envie d'un homme. Alors, avis de recherche, si un homme est en train de chercher une femme de 53 ans, elle est là alors. Aider notre sœur à se débarrasser de sa maman pour qu'elle puisse avoir l'air qui passe dans sa maison. Vous les mamans aussi, qui vont aller chez vos filles, chez vos fils. Il ne faut pas être comme ça quand même, parce que si c'était toi, quand tu étais dans ton foyer là, quand tu étais marié là, avec ton mari, si tu pouvais voir des comportements comme ça, est-ce que vraiment tu pouvais être bien, à l'aise, contente? Alors ne fais pas quelque chose de mal aux autres que toi, tu n'aimerais pas qu'on fasse pour toi. C'est ça, mes bien-aimés. En tout cas, ma sœur, courage. Regardez si ça va marcher, ce que vous êtes en train de vouloir faire pour votre maman, pour qu'elle puisse aller rester seule, peut-être avec un homme qui va lui aider aussi à rester calme comme elle est veuve. Alors, nous, on te dit seulement bonne chance à toi. Que Dieu t'aide, ma sœur. Courage et que la main de Dieu soit sur toi pour que vous puissiez en vos corps avoir la paix, la joie, l'harmonie dans ton foyer. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est un peu bizarre, mystique. Alors, c'est une sœur qui a écrit ça, je pense. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que chaque fois quand elle couche avec un homme, elle voit le visage de son ex. Alors, elle est en train de se demander, c'est quoi? Pourquoi il voit toujours le visage de son ex? On va partager aussi, mes bien-aimés, pour que les gens puissent nous retrouver. Partagez la vidéo. Je ne comprends plus rien. L'amour me rend folle. Il y a de cela 1 an, je me suis séparée avec mon ex. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à faire ma vie. Donc, elle n'est plus vraiment à l'aise depuis qu'elle s'est séparée avec son ex. Écoutez l'histoire, mes bien-aimés. Chaque fois qu'un homme me drague et pas la suite, j'accepte et peu après, on se sépare toujours. En tout cas, c'est terrible. Elle écrit encore. Le problème est que j'ai fait des recherches, le problème pour lequel je veux des solutions. La sœur ici dit qu'elle a fait des recherches pour regarder comment elle peut résoudre le problème qu'elle a. Et c'est quoi? Mais elle n'arrive pas à trouver la solution ou à comprendre c'est quoi au juste. Donc, depuis qu'elle s'est séparée avec son ex, les hommes viennent et la quittent. Alors, on est en train de comprendre le problème de notre sœur ici. Et elle dit, j'ai eu à faire un pacte inconsciemment avec mon ex. Et à chaque fois qu'on avait des intimités, il me faisait répéter des mots où il me disait de dire « je n'appartiendrai
à personne d'autre que toi. Je suis à toi seul. Vous écoutez? Gardez ces phrases ici, mes bien-aimés. On va y parler encore après. Et elle continue. Jusqu'à ce jour, quand je suis en relation pendant mes rapports sexuels, ce n'est que lui que je vois sur moi. Et il arrive souvent que je frustre les nouveaux partenaires au lit par mon réaction bizarre. Chose choquante, alors que ces dernières fois, bien leur travail, mais il voit le visage de son ex au lit. Alors ça la choque toujours et elle est dérangée par rapport à tout ça. Et même les hommes qu'il est avec elle remarquent cette sensation-là qu'elle manifeste comme quelque chose de père, de stupéfieux, de voir le visage de son ex au lieu de voir le visage de personne qu'il est avec elle. Donc, vous voyez ces choses ici. Donc, l'histoire de notre sœur, je peux dire que son homme-là, il était quelqu'un de mystique. Il est dans le mystique. Et comme elle nous parle que à chaque fois qu'elle faisait des rapports avec son ex lui obligeait de prononcer des paroles comme quoi je n'appartiendrai à personne d'autre que toi. Je suis à toi seul. Vous écoutez. Donc, à chaque fois qu'il faisait des rapports comme ça, le monsieur lui demandait de prononcer ces phrases ici. Et la sœur le faisait. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, faisons attention. Si toi aussi, si tu tombes, si un homme, quand à chaque fois qu'il est en train de faire des rapports avec toi, il te dit de prononcer des phrases ou bien de te demander de jurer que tu ne lui laisseras jamais. Donc, c'est quelqu'un qui a de mystique. Il a des forces obscures. Et quand tu fais ça, tu ne pas seulement avec le Messie, mais tu es avec les entités qu'ils utilisent. Et par là, tu peux avoir des problèmes avec le mari de lui. Et quand tu te sépares avec ce monsieur-là, tu ne peux pas avoir le bonheur ou bien tu ne peux pas jouir avec d'autres hommes. Parce que tu as fait le pacte, l'alliance avec le monsieur-là. Et quand tu as fait ça, ma soeur, ne cours pas par-ci, par-là. Toi, ce qu'il faut faire, il faut te repentir d'abord. Alors que ces derniers, j'ai eu encore à voir un homme et quand on était en train de faire les choses, ça s'est passé encore le même scénario. En tout cas, j'ai besoin de votre conseil et aide-moi parce que je ne sais plus quoi faire. Vous écoutez mes bien-aimés. Donc, l'histoire de notre sœur, c'est qu'elle avait fait le pacte avec son ex. Et ils s'étaient séparés depuis 1 an. Maintenant, elle trouve des problèmes à chaque fois qu'elle rencontre un autre homme et à chaque fois qu'il couche avec ce nouveau homme. Elle voit toujours le visage de son ex. Donc, il ne voit pas l'homme qu'il est avec. Prier. Et donne ta vie au Seigneur. Il faut délier le lien que tu as déjà eu avec le Messie là. Il faut te séparer avec lui. Corps, âme, esprit. Tu déclares ça et que tu dis le sang de Jésus qui puisse te purifier. Et tu déclares que tu lis ces esprits-là au nom de Jésus-Christ.
Tu lis ces esprits-là au nom de Jésus-Christ et tu te sépares avec eux, corps, âme, esprit. Et tu renonces à tout ce qu'il te disait de prononcer là quand vous faisiez des rapports avec lui. Et tu vas voir que ça va finir, ma soeur. Tu déclares et tu parles les noms de ce monsieur aussi. Et tu vas voir que Dieu va t'aider. Ça va finir. Parce que la parole de Dieu qui nous dit que tout ce qui est révélé est condamné par la prière au nom de Jésus-Christ. Et ça va finir, ça va te laisser tranquille. Arrêtez de coucher avec des hommes avant le mariage, c'est risqué. Soyez prudente. Les dehors ici, c'est pourri. Vous allez voir même, il y a des hommes qui vont vous demander de coucher avec lui seulement quand il est avec te menstrue. Et il va te dire que c'est parce qu'il t'aime. Non, mes bien-aimés. C'est parce qu'il veut que tu puisses faire ça et il va avoir les contacts avec ton sang. Le sang, c'est la vie, mes bien-aimés. Il y a la vie dans tes menstrues. C'est pourquoi quand tu n'as pas de menstrues, tu ne peux pas concevoir. Il faut avoir les cycles. Et tu vas calculer tes périodes par rapport à ton cycle menstruel. Alors, il faut faire attention quand tu vois qu'un homme te dit qu'il veut toujours coucher avec toi quand tu as ça. C'est quand il sent qu'il est bien. Il faut savoir que c'est un homme mystique. Et si tu es un enfant de Dieu, même quelqu'un c'est ton mari, il ne faut pas accepter qu'il te fait ça et que tu es dans tes périodes-là de rouge. Il faut refuser ça. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Alors, j'espère que vous avez écouté par rapport à l'histoire de notre sœur. Évitez de prononcer des paroles quand tu es en train de faire des choses avec quelqu'un. On va passer sur la troisième histoire. C'est une sœur qui a écrit son histoire. Elle dit ceci. Mon mari n'est pas ce que je croyais. Il est extrêmement violent. Elle dit que mon mari a passé presque toute sa vie en Europe et il est venu au pays et on s'est mariés. Comme il a passé plus de la moitié de sa vie en Europe, je pensais qu'il était devenu comme eux. Donc, la sœur pensait que son mari, il a des comportements comme des blancs. Vous comprenez? Et un jour, on s'est disputé. Je lui ai demandé de sortir de la chambre. Je voulais être seule. Quand il a refusé de sortir de la chambre, je lui ai donné une gifle. Oh, my God. Ma soeur, on ne gifle pas les hommes. Hein? Il faut faire attention. Hein? Alors, il n'a pas bougé. J'ai donné encore une énorme gifle. En tout cas, ma sœur, tu me fais rire vraiment. Oh, que Dieu t'aide, ma sœur. Ça, ce n'est pas un esprit d'enfant de Dieu, ça. Une femme ne peut pas gifler son mari. La femme doit être soumise. Donc, respect à ton mari. C'est lui le maître. Alors, tu ne peux pas gifler ton maître. Alors, je continue. C'est là qu'il m'a fermé la porte. Écoutez mes sœurs, c'est là qu'il m'avait fermé la porte et ensuite jeté la clé sous le lit.
il m'a récupéré avec sa ceinture. Oh là là. Il a pris sa femme. Il a fouetté ses fesses jusqu'à ce que mes fesses sont devenues rouges foncées. Comme si on avait mis le feu là-bas. Je souffre, ma sœur. Il m'a tellement fouetté jusqu'à ce que je fais pipi sur moi. Oh là là. Ma sœur, tu voulais les problèmes, hein? Tu as giflé la première fois, on t'a laissé. Et tu as encore fait la deuxième fois, maintenant on t'a récupéré. C'est toi qui as cherché des problèmes. Demande pardon à Dieu, ma sœur. Il faut être une femme soumise. Alors, ma sœur, j'ai pitié de toi, mais c'est toi qui as commencé ça. Il fallait rester calme, il fallait quitter même dans ta chambre au lieu de dire que lui il va sortir. Tu pouvais toi sortir. Alors, c'est quand j'ai fait semblant, alors quand son mari lui a fouetté jusqu'à ce qu'elle a fait pipi sur elle, donc elle a pissé sur elle, en tout cas, Boluka Kamakambo, vous cherchez des problèmes, les femmes, avec les hommes. Alors, notre sœur, elle écrit, elle dit que quand elle a vu que vraiment son mari lui fouette vraiment, elle a dit non, 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 ici je vais mourir. Maintenant, qu'est-ce que la sœur, elle a fait? Elle a fait semblant comme si elle vient de perdre connaissance. C'est là qu'il m'a laissé. Elle dit que j'avais tellement mal et je n'ai jamais eu de fouet comme ça de toute ma vie. Elle dit que avec le fouet qu'elle a eu, elle ne peut plus s'asseoir sur ses fesses. Ça fait maintenant 2 semaines que, non, ça fait déjà 1 semaine que elle a reçu ce fouet-là. Alors, elle a mal vraiment. Alors, elle dit, depuis ce jour-là, il me fait tellement peur. Elle dit qu'elle a envie vraiment de porter plainte contre son mari pour l'agression corporelle. Elle veut vraiment se venger. Mais elle dit qu'elle a peur de le perdre. Mais elle a trop mal. Elle dit, aide-moi, s'il vous plaît, avec vos conseils. Moi, je peux dire à la sœur qu'elle supporte seulement et qu'elle demande pardon à Dieu parce que c'est elle qui a commencé à provoquer son mari. Il ne faut pas aller faire de plainte pour ton mari parce que ce que tu écris là, je sens que tu aimes ton mari. Alors essaie d'arranger avec ton mari au lieu de faire de bêtises, encore de problèmes. Ça ne va pas vous arranger. Puis, il faut être une femme soumise à ton mari. C'est toi qui l'as poussé à te frapper comme ça. Parce que tu l'as giflé. Tu la demandes pardon d'abord et que tu lui pardonnes aussi de ce qu'il t'a fait. Et Dieu va vous aider. Cherche la paix avec ton mari. C'est ça ce que je vous conseille. Alors, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Je vous aime bien. Partagez la vidéo si l'histoire vous a aidé. Shalom.